C'est bon? Oui, la surf music, c'est le générique de Pulp Fiction, mais je ne l'ai pas, c'est Big Dells, c'est ça. Qu'on entend dans les Pixies. Voilà. Ouais, les Pixies ont fait un album, Bossa Nova, qui est influencé par la surf. C'est aussi dans la surf. Si on va par là, il y a tout le rock garage américain qui sonne très punk dès la fin du Oui, oui, non, mais le rock garage, on appelait rock garage, des groupes qui jouaient, qui n'avaient pas forcément un beau son parce qu'ils répétaient dans leur garage, c'est un peu les précurseurs du punk. Mais dans le rock garage, il y a des groupes qui sont quand même plus proches des Beatles que du punk qui va naître. Non, il y a un très bon groupe de surf qui a apparu début années 2000, qui est un groupe russe, le rock'n'roll, il s'appelle Messerschmitt, il y a beaucoup de samples. Des samples, ils prennent des extraits de films et tout. C'est utilisé. Par exemple, on fait une reprise de Casse-Molette. One, two, three, non. Il y a la version rock de. Bon, le morceau s'appelle Tchaïkovski Beat et non pas Casse-Molette. Mais quand est-ce que le mixage et les arrangements vont transformer le rock? Bon, ça reste. Pardon. Quand est-ce que les tables de mixage vont faire qu'avec les arrangements, le rock sera plus ce qu'il était au départ? Il est déjà plus qu'il était au départ. Je pense. Bon, après, le mixage, si c'est utilisé pour à bon escient, c'est-à-dire pour éliminer les bruits parasites ou pour. Ça pose pas de problème. Je sais qu'avec les progrès, par exemple, je sais qu'il y avait un album en concert des Doors qui est sorti fin années 80, parce qu'avant la bande était inutilisable parce qu'il y avait un défaut sur le micro et qu'ils ne s'en rendaient pas rendu compte au moment où on chantait, parce que ça ne s'en demandait pas, mais ça va. Et donc ils ont éliminé ça et l'album est sorti. C'était un album live pas génial, mais bon, ils ont bon, après, si c'est fait pour masquer le fait que les musiciens ne savent pas jouer, que c'est n'importe quoi. Mais là, vous voulez parler de l'électronique? Oui, mais non, mais l'électronique. À la synthèse, quoi. Non, mais le mixage, non, mais l'électronique, ça dépend. Par contre, je connais un peu la musique électronique des années 70 et 80. En techno, je vous dis, je connais pas grand-chose. Quand je dis pas grand-chose, non, mais l'électronique dans le rock. Oui, mais l'électronique, on peut dire, à partir du moment où il y a des amplis et des pédales qui permettaient de saturer le son et faire un son différent d'une guitare acoustique, on peut considérer que donc, à partir du milieu des années 60, ça a une influence. Pour ça que la guitare, quand on pense par guitare, la guitare électrique, si c'est simplement l'amplification, ça ne change pas énormément. Si c'est, il y a eu l'idée du riff. Les riffs, Satisfaction, par exemple, des Rolling Stones, utilisé pour la première fois ce qu'on appelle attends, je vais mettre la bonne. Une déformation, une fuzzbox. Et l'idée, c'est ce qu'on appelle un riff, c'est-à-dire un enchaînement 5 ou 6 accords qu'on répète tout le temps. Même époque. Ah non. Les Kings, il y a Will Got Me, c'est l'apparition d'une guitare, c'est pas comme ça. A noter quand même que par la suite, les Kings vont totalement changer de style, ils vont devenir plutôt dandy anglais. Ce morceau, leur premier succès n'est pas représentatif vraiment de leur musique. Bon, il y a énormément d'albums des Kings, il y en a sans doute beaucoup trop. Non, mais je veux dire, il y a des années où ils ont sorti 3 albums. Et c'est 15 morceaux par album. Hein. Quelques reprises, beaucoup de compos. Bon, après, c'est une époque aussi où les musiciens passaient leur temps à jouer. Je veux dire, aujourd'hui, les groupes connus, vous devez attendre 3-4 ans pour sortir un album. Ouais, c'était pas le cas de l'époque. Tous les musiciens sortaient un album, voire 2 albums par an. C'est après, quoi qu'ils ont compris que c'était une instruction, ils ont vu
Bah, il y a une légende, alors, je sais pas si c'est vrai, il paraît que les Rolling Stones ont déjà tout enregistré et qu'ils sortent ça au compte-gouttes au fur et à mesure de leurs besoins pécuniaires. Donc voilà, donc tous les 5 ans, c'est un album. Bon, je sais pas si c'est vrai. Hein. Oui, je sais pas parler d'une chose aussi. Le métal, ça a apparu au milieu des années 80. Il y a eu un courant. Alors le métal, c'est plus violent. Il y a eu deux styles qui sont apparus à peu près en même temps, mais il y en a un qui est le death metal et le black metal. Alors death metal, ça veut dire death. Alors c'est pas forcément des groupes satanistes, là, mais en gros, c'est le Thanatos, Totan dans les paroles, le groupe le plus connu, les deux groupes les plus connus, mais c'est un groupe que j'ai jamais accroché, c'est Cannibal Corpse, comme le mangeur de cadavres, un groupe américain, pardon, design. À noter que pour le death metal et pour le black metal, pratiquement tous les groupes vont venir de pays protestants. Alors pour les États-Unis, c'est pas forcément révélateur, parce qu'ils étaient là dans tous les courants, donc ils nous envoient leurs 20 groupes de black metal, c'est logique. Mais la Scandinavie, qu'on n'avait pas vu trop, nous a envoyé une pléthore de musique, les Suédois d'abord, les Norvégiens ensuite et les Finlandais. Bon, c'est toujours ça. Après, bon, j'en passerai pas ici parce que je pense que j'ai pas le public, ça peut choquer les oreilles pour les paroles aussi, pour la musique. Bon, c'est l'apologie de la mort, presque tout le temps. Une fois j'étais un peu ivre, une soirée, avec un copain, on avait fait improvisé un bœuf, on avait fait n'importe quoi, on avait fait une parodie de death metal. Ça a été filmé, hein, j'ai la cassette chez moi. Mais on a inventé des paroles débiles, genre We gonna die, nous allons mourir parce que nous ne sommes pas parfaits, nous ne méritons pas de vivre, et voilà ce que ça. Alors, on l'a fait en anglais, on s'était bien marré, mais bon, j'ai jamais pris ça au sérieux. Après, c'est pas innocent de. Bon, il ne faut pas non plus exagérer l'importance, l'influence. C'est-à-dire, le groupe, la plus grosse vente du black metal, c'est le deuxième album de Cradle of Filth, 200 000 exemplaires. 200 000, c'est beaucoup. La petite comparaison, le plus gros carton en album en rock, c'est Dark Side of the Moon de Pink Floyd, 50 millions. Bon. Voilà, alors, je sais qu'il y a des gens qui n'écoutent que du métal. Je sais que. Voilà, bon. Après, c'est sûr que si c'est un esprit qui est très influençable, c'est pas une bonne chose. Voilà. Bon, j'ai rien de plus à rajouter forcément, donc je suis prêt à répondre à toutes les questions. Oui, alors c'est où La plupart des grands musiciens qu'on peut classer dans le rock'n'roll, est-ce qu'ils ont un parcours de musiciens antérieur, une formation ou est-ce qu'ils sont devenus... Alors, pour ceux qui sont nés après, enfin qui sont percés après, non, enfin il y a très peu qui viennent du classique. Hein, bon, je sais que Bilal joue un peu de jazz avant, mais il était considéré comme un guitariste moyen, donc c'est un bon chanteur. Fats Domino est un passé de jazz, jazzman. Bon, il fait partie des pionniers du rock qui sont encore vivants, il approche les 90 ans. Bon, après, tous ceux, il y en a qui sont passés directement au rock. Hein. Parce qu'il y a, comment ça s'appelle, il y a Nina Hagen dans le punk, qui avait une formation classique, qui avait une voix d'opéra, vraiment. Mais bon, elle était un peu associée. D'ailleurs, elle vient d'Allemagne de l'Est et elle n'a pas fui la RDA, elle s'était expulsée de la RDA. Je sais pas comment. Voilà, pour voilà. Mais je vous montre, elle a une voix. Ah ouais, elle a une voix d'opéra. Alors, mais elle se dit, malgré son talent immense, c'est une chanteuse absolue. D'ailleurs, elle avait dit à l'époque, ils m'ont expulsé, mais je m'en fous, je suis encore communiste. Voilà. Voilà.
Vous ne nous avez pas cité un seul groupe français. Ah oui, oui, oui. Alors, Le rock français. Alors, j'avais prévu, mais... alors, le rock français. Alors, le problème majeur de la musique française, c'est que c'est pas du tout la même philosophie. Une chanson française, 9 fois sur 10, c'est une mélodie, une musique au service d'un texte. Que ce soit Brassens ou Brel ou voilà, musique francophone, c'est ça. Alors, dans un premier temps, le rock and roll français. Les yéyés, l'essentiel, c'est les adaptations françaises de tubes américains. Or, je pense que le public américain ne s'intéressait pas trop de se refiler parfois des versions nettement intérieures, parfois bonnes, hein, mais en français. Le rock français donc, a eu du mal à mettre des groupes populaires qu'on durait même en francophonie. J'en vois 3 vraiment, il y a Téléphone, Rita Mitsuko, mais c'est plus pop que... et Noir Désir. Bon, Noir Désir, la carrière s'est terminée suite à un drame. Voilà. Bon, voilà, donc peut-être qu'à Chaka Ponk aujourd'hui, mais ils chantent en anglais, c'est un peu différent, et puis peut-être un peu trop tôt pour se prononcer. En revanche, dans tous les styles musicaux, sous-genres, le punk français est très valable, mais le texte c'est souvent de la déconne, on ne prend pas ça au sérieux. Il est politisé, mais nettement moins. Vous avez donc le Vivon 88, c'est un groupe qui est assez drôle, mais je vous explique, et par exemple pour se moquer des chanteurs qui avaient fait une pub pour l'Éthiopie, ils avaient fait LSD pour l'Éthiopie, ils n'ont pas de LSD, il faut qu'on leur paye le LSD. Bon. Donc Ludivon 88, Berruyer Noir qui était quand même politisé, mais qui avait quand même des chansons, et Scar Shooter. Donc souvent des textes assez riches, enfin travaillés en tout cas. Pareil, alors le prog français était très bon. Vous savez, Ange, le groupe majeur de Ange, du prog, mais il y a certains morceaux qui sont très morbides. Hein. C'est le cimetière des Arlequins ou la bataille du Sud qui raconte je l'ai là. Sucre, on n'est pas là, la bataille du Sucre, on n'est pas là pour rigoler. Une ambiance, c'est la fin du monde qui est censée se passer en 2015, et il n'y a plus de sucre. On périt. On a une ambiance de mort qu'on change. Enfin, moins par la suite. Néanmoins, les paroles sont très intéressantes. Ils ont fait un album moyenâgeux qui s'appelait Au-delà du délire, qui raconte l'histoire, un concept album qui raconte l'ascension d'un gueux, Godevin, le vin, et donc vous avez un autre album qui est basé sur les souvenirs d'un Marshal Ferrand qui s'appelle Émile Jacotet, donc un vrai Marshal Ferrand qui intervient d'ailleurs, qui parle un peu entre les morceaux. Mais cet album est quand même plus facile d'accès. Donc deux groupes beaucoup moins connus, Catharsis, Shylock, un groupe totalement instrumental. Donc le progressif français était très valable, mais c'est pas tellement vendu parce que les anglo-saxons ne le connaissaient pas. Pareil pour le métal français était bien marché. Metal hard rock, il y a eu un groupe qui a eu un peu de succès, mais pas mal de succès au début des années 80, c'était Trust. Vous avez d'autres groupes beaucoup moins connus, Vulcain. Maintenant les groupes, aujourd'hui ils chantent en anglais. Hein. J'avais vu le Love Blast en concert en 98-99, donc à l'entrepôt quand ça existe encore. Et donc, qu'est-ce qui se porte par contre dans la musique française, c'est l'électro. On est dans les meilleurs de l'électro. L'électro, en gros, les deux pays qui ont dominé, c'est l'Allemagne et la France. Mais si on ne sait pas de Daft Punk, si on sait pas, il n'y a rien quand on écoute Daft Punk, on penser qu'on est français. Ouais. Bon, le grand succès, Jean-Michel Jarre, Oxygène, c'est vendu 18 millions d'exemplaires. Mais c'est pas typiquement français. Donc et pareil, Equinox 10 millions, Daft Punk, je n'ai pas les chiffres, ça va être comparable, voire supérieur. Ils ont été numéro 1 partout, sauf aux États-Unis, ils ont été numéro 2, ce qui fait qu'il y a toujours un seul Français qui a été numéro 1 au single aux États-Unis, c'est Paul Moria avec la version instrumentale de Love is Blue. Mais voilà, l'électro français c'est très bien exporté. Mais bon, comme il y a beaucoup de samples aussi dans Daft Punk. Et le groupe Phoenix qui marche bien au Japon. Phoenix aussi.
Oui, mais Phoenix, c'est quand même pas le succès de Daft Punk. Non. Mais c'est pas que c'est aussi du rock électro. Mais Phoenix, c'est bien, mais il n'y a rien de. De très français. De très français. Enfin, ça sonne pas français, mais je dis pas uniquement parce que c'est pas francophone. Bon, ça, c'est la plus connue, l'une des plus connues. C'est Daft Punk, ou. Et là, oui. Là. Et alors, elle est totalement complète. Attends. Bien sûr, Robot Rock. Non. Bon, ça, c'est Daft Punk, Robot Rock. Je sais plus ce que ça veut dire Daft Punk, j'ai allé voir un punk, mais oui. Vous voulez entendre l'original? Ça c'est le Blackwater, Release the Beast. Ah, intéressant. Ah oui, ils ont tout compris. Là. Là par contre, il y aura des paroles. Voilà, ils ont. Daft Punk, moi j'aime beaucoup R, mais R, j'ai du mal. Enfin, c'est un groupe qui a pas. Enfin, qui change souvent de son. R, ils sont plus. Leur morceau plus connu, c'est la musique de Virgin Suicide. Attendez, je sais pas là. Je n'ai pas prévu de parler de musique électronique avant. J'ai du R, mais est-ce que j'ai. Attends, c'est quoi? Ouais, Playground. Ah oui, non. Playground.